monsieur Christian, comment allez-vous? La Bonjour. forme? Ah oui, impeccable. Ça se voit, non, mes yeux sont à fond. Heu, Il est complètement déchenillé, le pauvre. j'ai pris le rhume du foin. C'est comme ça qu'on dit? J'ai été dans le foin. Je sais pas où tu as été traîné. Ouais, n'allez pas à Théora, c'est un magasin de chiottes. Bon, ben tiens, justement, et puis comme par hasard, il y avait une enquête qu'on devait faire, que je vais te mettre, et beh, là, c'est sur le système immunitaire, tiens. Oui. Alors, si je te dis système immunitaire du corps humain, qu'est-ce que ça te donne déjà comme information? Alors, la première information, c'est le sang. Je vois le sang. Le sang. Donc c'est Oui, quoi ça? C'est la circulation. la circulation. Alors, qu'est-ce que je te laisse, voir deux trois Alors, détails comme ça. j'ai le sang, j'ai le c'est très confus, j'ai beaucoup d'images qui arrivent. J'ai des cellules, donc d'un côté, j'ai des cellules qui vont bien, qui sont nickel et on va dire le gros crobe, il arrive, et il se place à un endroit donné. Et ça, voilà, j'ai la contamination des cellules qu'il y a autour et des petites cellules, on va dire unies. C'est comme si elles se collaient et elles ne font plus leur travail de circulation d'informations. Euh, alors là, j'ai la représentation d'un poumon. On va prendre un poumon et donc l'inhalation par l'air d'un certain microbe, on s'en fout, on prend n'importe lequel, qui se pose sur une alvéole, et qui va contaminer, les cellules qu'il y a autour, donc les cellules ce qui est vraiment bizarre, c'est que, au début, avant que le microbe arrive, je voyais plein de petites cellules, on va dire qui se promenaient, c'est la récré et tout et là, le microbe, il arrive et boum, les cellules se mettent les unes contre les autres. Elles ne, comment on dit? Elles sont Bien sûr, collées les ouais. unes aux autres, mais elles ne se ah flûte! Disons, elles Heu, s'unissent, mais elles font pas le la résistance. voilà et elles ne se ah punaise, ça m'énerve, le mot il veut pas venir. Elles ne fusionnent pas ensemble. Elles restent, ah et c'est énervant là, je trouve pas les mots. Elles se collent ensemble. Voilà, elles se collent ensemble. On va rester là-dessus et tu as le gros crobe qui grossit de plus en plus et qui empêche de faire à ces cellules le travail d'information comme quoi, l'organe va bien, le travail d'information, le travail de nettoyage et c'est ce qui fait la contamination de l'endroit, et ensuite, étant donné qu'il y a toujours la circulation du sang, mais c'est vachement rapide le machin, parce que, donc, tu as un endroit du poumon qui est contaminé, donc, ben, le sang continue à circuler, normalement et ça on va dire que ça contamine les autres cellules qui envoient Heu, là et c'est méli-mélo, mais c'est tellement, on se pose. D'accord. Alors, on reste sur le poumon. Le poumon qui est contaminé, ça envoie l'information dans le sang qui va contaminer ce qui correspond à la respiration. Donc,
problème au poumon qui va se propager au niveau de tout ce qui est œsophage, de tout ce qui est gorge. C'est fou parce que la contamination reste dans une région bien spécifique. Donc, comme j'ai dit, tout ce qui est respiration et le sang à côté de tout ça, on voit j'ai le mot mauvaise information au corps, ce qui entraîne des frissons, ce qui entraîne, on va dire, l'état grippal en lui-même, l'état grippal général. Mhm. Bon, le corps est bien fait. Il a 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, on va dire à peu près 9, voire plus, endroits où il crée comment on appelle ça, les cellules qui vont être donc ce système immunitaire qui va être mis en place. Il y a le thymus. En général, donc, ce sont des glandes, hein, comme la rate, comme les glandes au niveau des amygdales, comme on va dire tout ce qui est ganglion, etc. Donc tous ces endroits-là sont ici pour créer justement cette défense immunitaire. La défense immunitaire en elle-même, est-ce qu'elle est reliée à une émotion? Alors, là pour l'instant, j'observe, on était uniquement dans la contamination. Donc, ce qui est marrant là, c'est que ça m'envoie un petit peu dans le dessin animé. Tu sais, je me rappelle plus. Une fois la vie? Voilà, il était une fois la vie, et j'ai j'ai un petit peu la représentation de ça. Parce que là, il y a ce côté défense immunitaire qui se met en marche. Et là, je vais chercher au niveau des émotions. Alors là, on va chercher directement les émotions sur le système de défense. On va commencer par là. Alors, non, là, ce que ça m'envoie, c'est au niveau neuronal. Tu as on va dire, des neurones qui mettent en marche ce système de protection. C'est drôle parce que c'est comme si que les émotions venaient de partout. J'ai pas une émotion précise. Alors, ok. Attends. Pour certains cas, j'ai le mot baisse énergétique. Donc, c'est drôle parce que voilà, au niveau des émotions, j'ai pas d'émotion particulière. La personne peut être faible par rapport à des disputes, par rapport à toutes ces choses-là, ou faible par rapport à un travail qui est harassant, je suis fatigué. C'est vraiment un panel vraiment très large qui baisse ce système de protection, et qui fait que le virus que tu as inhalé se propage. Mhm. Alors déjà, alors on va revenir au début, c'est-à-dire ce virus qui vient d'arriver, enfin ce microbe, lui déjà, est-ce qu'il est venu dans le système de... Parce qu'on on dit que le système corporel est bien fait. Ça veut dire que si il peut venir, passer et repartir, c'est-à-dire être évacué sans pouvoir Mais interagir sur le corps humain. alors, je vais dire que dans plus de 90% des cas, on inhale en permanence des microbes, et les Mhm. microbes sont automatiquement éliminés par ce système immunitaire, et tu as 10% des microbes qui sont beaucoup plus résistants suite. Donc là, on peut aller chercher une émotion, mais une émotion qui est vraiment très variée, qui permet la baisse on va dire, de ce système immunitaire, et qui laisse cette bactérie se développer. Mhm. Donc, on a ce système donc des émotions qui laissent entrer. Alors, on va dire plutôt, le microbe rentre
Le quoi? J'ai pas compris, pardon. Le microbe Oui, rentre, oui. ok. Le système immunitaire était plus ou moins en alerte pour plein de choses, mais sur ce coup-là, il n'a pas été en alerte. Alors moi, je reviens dessus. Est-ce que c'est une émotion qui fait baisser le système immunitaire? Alors oui, oui, quelque part oui, comme j'ai dit, une émotion de faiblesse, une dispute, ou quoi que ce soit d'autre qui permet, à ce système immunitaire de perdre son alerte ou de perdre de sa, flûte, de son énergie. Ok. Le système immunitaire, c'est une des premières choses que on devrait comprendre, je pense, au niveau de la vie, c'est-à-dire comment se protéger de ce qui arrive de l'extérieur. Alors, pas tout à fait. Ça en fait peut-être partie, mais moi je mettrais plutôt, avant de parler du système immunitaire, peut-être mettre en avant la vibration, l'énergie que l'on a en nous. Et le système immunitaire viendrait derrière. Après, c'est ma perception, attention. Oui, non, mais c'est parce que tu as lu ce que je voulais te dire. C'est pour ça que tu es venu me court-circuiter ma façon. Alors, je vais poser la question, est-ce que la vibration agit sur le système immunitaire? Je vais dire non, pas du tout. Oh, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, ça veut dire, Vibratoirement, attention, vibratoirement, avoir une haute vibration ne veut pas spécialement dire être haut en énergie. On peut être très haut vibratoirement, mais avoir une énergie qui est assez faible et qui peut permettre le virus de on va passer. dire, voilà, aux microbes de passer. Il faut vraiment être en symbiose ou en paix avec, voilà, être Hem, j'arrive pas à trouver le mot. Avec soi-même. Oui, allez, on va rechercher un Ça veut dire que là, je fais une vibration, je monte en vibration, je suis bien, je suis zen, j'oublie un petit peu tout ce qui se passe. Même en cette montée de vibration, comme tu viens de le dire, un petit virus qui passe par là, si c'est un virus YZ, on s'en fout comment on peut l'appeler, il peut quand même entrer dans le système, même si ta vibration est haute. Tout à fait, parce que admettons que Christian ait mangé des gâteaux, ait mangé des trucs qu'il ne fallait pas manger, enfin tu sais des trucs comme ça et Ah oui, malheureusement ça baisse l'énergie de son corps. Alors il va manger donc son estomac, il va mettre beaucoup plus d'énergie au niveau de la digestion et cetera et plutôt que d'avoir on va dire une énergie dans tout son corps une énergie en symbiose, et ben non, étant donné qu'il a mangé des choses qu'il fallait pas, il va y avoir beaucoup plus d'énergie au niveau de sa digestion, de ce qu'il a ingurgité. Et par exemple, le microbe va arriver dans les poumons et bah, va y avoir une faiblesse au niveau des poumons. Ouais, c'est comme ça que j'ai cette représentation de tout ce système. ok. Maintenant, question pour faire cette petite enquête. T'as mangé des chamonix? Ah, même pas. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui pensent que les archontes sont dans le corps humain? Je me permettrais de dire que c'est leur façon de voir les choses. Après, je dis peut-être oui, je dis peut-être non. C'est voilà, chacun sa perception. Euh, Je dirais que dans chaque cellule de notre corps, il y a un monde. Dans chaque monde, voilà, il y a peut-être ben, ce côté de polarité plus moins. Donc, je dirais pourquoi pas. Je vais pas démentir une vérité alors que je ne peux pas le confirmer. Mhm. On parle des archontes, donc les archontes, hein, toutes ces petites bébêtes astralisées, euh, qui interfèrent donc avec le corps humain, et du coup c'est le système immunitaire qui prend le relais derrière pour pouvoir soigner le problème. On parle des émotions qui sont gérées par les systèmes archontiques.
Donc, du coup, comment on fait la part des choses, comment le système immunitaire fait la part des choses par rapport à tout ça? C'est-à-dire, comment il ne peut pas se mettre en branle en disant, oh les gars, là, vous arrêtez d'avoir des émotions à la con, là, parce qu'à cause de ça, vous êtes manipulés derrière et vous avez des conneries qui viennent impacter le corps humain. Depuis le début, par rapport à ce que tu dis, j'ai le mot croyance. Mhm. Tout dépendra des croyances que l'on va mettre dessus. Dans pas mal de symptômes, quand je fais des séances, dans pas mal de symptômes, je vais déjà voir ce que la personne a quand quand il y a eu des cancers ou quand il y a d'autres pathologies. J'ai mon petit dictionnaire c'est Martel, je crois, le Mhm. dictionnaire des mots et des mots qui m'aide énormément. On va chercher, qu'est-ce qui fait que on va dire, cet organe a déraillé à un moment donné ou déraille encore. On va aller chercher l'émotion qu'il y a dessus et on va chercher ce qu'il faut faire pour que cet organe aille de mieux en mieux. Voilà. C'était quoi ta Ouais. question déjà? Oui, non, je suis bien. Bon, non, c'est pas Ouais, grave, je vois que ok. voilà, tu écoutes sans écouter, mais c'est pas grave, je vais continuer à ma façon. Je suis habitué maintenant. Je pose des questions, puis il s'en fiche complètement. Il parle de sa copine, il parle de ses copains, il va manger des chamallows, il va faire. Jacou, C'est non, pas non, possible. désolé. Non, mais Oui, c'est pas possible mais ça. non, non, Je sais non, pas où on non, va aller. Hein. En non, fait, non, je vais te laisser je ne tout suis pas seul. d'accord. Je ne suis pas d'accord. Oui, Je- oui, laisse-moi tout hein, seul. voilà, je m'en vais. Allez, ciao. Allez, Abandonné! au revoir. Voilà, ça y est, je suis Au revoir, parti. monsieur Christian. Je suis dans le noir. Je suis parti. C'était dans le noir. Ouais, Il je fait tout suis. noir. Bon, alors, continuons. Ce système immunitaire, sans lui, le corps, il est cuit. On est d'accord. Mhm. Est-ce qu'on pourrait se passer du système immunitaire par notre simple intention de demander nous-mêmes, sans passer par le système immunitaire, d'avoir une possibilité de virer tout ce qui vient au niveau du corps humain? Alors, ça me dit oui et non. Ah, Ça me dit oui et non, parce que bon, j'observe, j'observe ce système immunitaire qui est quand même là, parce que le non, c'est comme si que le non était quand même dans ce côté astral, donc dans le véhicule dans lequel on est. On va dire qu'il est quand même tellement bien fait d'une certaine manière que voilà, le système immunitaire a quand même été créé pour ce véhicule pour une certaine raison. Et j'ai également le nom qui vient parce que on est également capable on va dire, de s'auto-guérir. mhm. De nous libérer de ces émotions qui nous font, qui nous pourrissent la vie. Ben, Euh, si tu prends, je te coupe, mais si tu prends l'effet placebo, c'est-à-dire le fait de prendre un cacheton où il n'y a rien dedans, et te dire c'est bon, je vais me soigner le rhume, machin, bidule. Et finalement, le système immunitaire, il rigole, hein, il se dit bah tiens, il a pris un truc, c'est pas grave, hein, il va se démerder tout seul, il se passe rien. Et en fait, tu te soignes par quoi finalement si c'est pas le système immunitaire? C'est l'intention tout simplement. Et ce qui est marrant, quand tu parles de l'effet de l'effet placebo, j'en ai déjà entendu parler dans les maisons de retraite où tu as la personne qui dit il me faut quelque chose pour dormir. On va donner un tic-tac à la personne pour dormir et elle va passer une nuit de rêve parce que quelque part dans son inconscient, elle a mis cet effet placebo. J'ai mon médicament pour dormir, donc je peux dormir. Donc du coup, le système immunitaire, il réagit comment là-dedans quand c'est un effet placebo? Moi, ce que ça me dit, c'est qu'il trompe le mental. C'est drôle parce que pour moi, le mental, bon, il est là quand même pour foutre pas mal la merde. Et moi, ça me dit qu'il trompe le mental. Est-ce que le système immunitaire, il vit à l'instant présent? Ça me dit oui. Pourtant, c'est drôle, ça vibre pas, mais ça me dit oui. Est-ce que le corps humain vit à l'instant présent?
Tout dépend des personnes. Le système du corps humain sans la personne à l'intérieur. Pardon, j'ai pas compris le sens de la question, hein, Christian. C'est-à-dire que tout simplement, si tu enlèves la personne à l'intérieur et que tu laisses le corps humain vivre seul, est-ce que le corps, lui seul, vit à l'instant présent? Là, j'ai l'image de tu retires la conscience du véhicule, le véhicule s'écroule. Il n'a Donc pas de, il a pas de, remets le pauvre corps, là, remets-lui la conscience. ouais. Juste la conscience sans la personnalité de ce qu'on est sur Terre. Est-ce que le corps garde une pleine conscience de lui-même et vit à l'instant présent? Tout à fait. Il y a plus de, tu retires, on va dire, tu retires la conscience de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui nous pollue, et le véhicule vit totalement différemment de toutes les croyances qu'on a pu lui mettre. Et oui, il vit à l'instant présent. Est-ce que cet instant présent permettrait de ne plus être attaqué par des virus qui passent? C'est-à-dire que là, le corps lui-même, Non, tout dépend du virus pareil, que il y a c'est. toujours il y a Voilà, toujours une c'est, cochonnerie qui peut attaquer le corps. voilà, voilà. Voilà, un venin, par exemple, tu vas passer à un endroit où il y a un serpent, flûte, il va te mordre, il va te piquer, le venin va se diffuser dans le corps. Ouais, il y a des Indiens qui ont fait le test et ils se sont habitués au venin et il n'y a plus eu de problème après derrière. Donc c'était justement une Oui, mais éducation, bon, ouais. ouais, on va dire une programmation pour eux qu'ils ont réussi à gérer pour qu'ils puissent ne plus se faire, ne plus mourir par rapport à ce problème-là. Bon, ok. Bon, ben, on est déjà bien là-dessus. On oublie sûrement plein de choses. Voilà, c'était pas pour faire une grosse enquête, mais une petite enquête encore sur le système immunitaire. Tu as quelque chose à rajouter? Vivez l'instant présent, soyez en pleine forme, soyez plein d'énergie, soyez haut vibratoirement, arrêtez de manger des cochonneries comme Christian le fait en ce moment. Oui. Ah, ça me dit moi aussi. Non, moi je mange pas des cochonneries. Moi je mange de trop, mais je ne mange plus de cochonneries. Donc, bon, Alors mais d'abord, toi, je vais te dire, je ne mange pas de cochon. Je ne suis pas non, musulman, hein, c'est-à-dire le cochon, c'est je parle pas du porc et donc, non du porc, la ça, hein. cochonnerie, je ne sais pas ce que c'est déjà. Voilà, moi le cochon, c'est pas mon truc. Je ne suis pas musulman non plus, hein, attention. Donc arrête de Hein, manger des petits gâteaux, Christian. non, je suis pas gâteux non plus. Donc, Gâteau, gâteux. Oh, j'en parlerai à une certaine personne qui, à mon avis, risque peut-être de dire un petit peu le contraire. je vais être obligé de couper. À bientôt à toutes et à tous. Salopio. Va. Bisous, bisous.